Ok, super. Bonjour à tous, il est 12h33 ici à Toronto, donc 18h33 pour les Français. On va commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alignon, je suis acupunctrice, je pratique à Toronto au Canada. Et pour ceux qui me connaissent, parce que je reconnais des noms, bonjour et merci d'être ici. Alors d'abord, on va commencer avec gratitude. Parce qu'on est à Toronto, et que le Canada est un territoire où il y a beaucoup d'émigrants, je voudrais d'abord commencer par remercier et reconnaître que le territoire sur lequel je suis en ce moment est un territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga du Crédit, les Anishinaabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee, les Wendat, et abrite maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je reconnais également que Toronto est couvert par le traité 13 avec les Mississaugas du Crédit. Donc, pour les Français qui ne sont pas très au courant de ce qui se passe en Amérique du Nord, c'est un territoire qui, à la base, appartenait aux Aborigènes, donc aux Indiens d'Amérique du Nord. Et les personnes comme moi qui sont ici à Toronto, on est des immigrants, donc on les remercie de nous accueillir. Je voudrais aussi remercier donc l'école dont je suis diplômée, Ontario College of Traditional Chinese Medicine, qui co-organise ce webinaire, ainsi que la clinique professionnelle de cette école d'acupuncture, donc Toronto Integrative Medicine Center. C'est aussi une des cliniques dans laquelle je travaille. Et puis aussi, je voudrais vous remercier, vous, de prendre le temps de prendre soin de vous, de prendre le temps d'assister à ces webinaires. Et j'espère vraiment que vous allez apprendre des choses qui vous seront utiles. Donc, on va commencer par les disclaimers en anglais. Donc, le contenu de ce webinaire est fourni exclusivement à des fins éducatives et informatives. Ce webinaire ne remplace l'avis d'un professionnel de santé, ni son diagnostic, ni son traitement. Donc, veuillez consulter votre professionnel de santé si vous avez tout problème de santé et surtout, n'ignorez jamais un avis médical, ne retardez pas la consultation d'un professionnel de santé à cause d'informations que vous auriez eues ici. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui suis-je? Donc, je m'appelle Alignon, je suis française d'origine chinoise et cambodgienne et j'habite au Canada depuis 5 ans. Qu'est-ce que j'ai étudié? Alors, j'ai d'abord fait Hippocane, donc oui, j'ai fait une prépa littéraire et ensuite, je me suis rendu compte que je voulais vraiment travailler dans la science et la santé. Donc, j'ai ensuite fait une licence de biologie à l'Université Paris 5. Et après ma licence, j'ai intégré une école d'ingénieur ici à Paris, où j'ai reçu un management des biotechnologies. Après cela, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie pharmaceutique, aussi bien dans des grandes entreprises que dans des entreprises moins grandes, où j'étais en charge du marketing. Et, juste avant de changer de carrière, par exemple, j'étais en charge des nouveaux produits, des lancements de nouveaux médicaments. Et comment on dit ça en français, l'idée je faisais le suivi de toutes les activités de la recherche aux études cliniques, excusez-moi, aux affaires réglementaires, jusqu'au marketing, lancement. Voilà. Ensuite, après 10 ans, j'ai décidé de changer de carrière. Donc, quand nous avons déménagé à Toronto, au Canada, j'ai repris mes études et maintenant, excusez-moi, je suis diplômée d'acupuncture. Et, excusez-moi, et je suis maintenant acupunctrice. Donc, l'acupuncture est une profession de santé réglementée en Ontario, au Canada. Et donc, je fais partie de l'Ordre des acupuncteurs d'Ontario et je pratique la médecine traditionnelle chinoise. Alors, qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise? Donc, avant de commencer, si vous avez des questions, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, la médecine chinoise, c'est tout nouveau. Donc, je vous invite à écrire vos commentaires dans le chat. Je répondrai aux questions à la fin de ce webinaire. Donc, qu'est-ce que la médecine chinoise? D'abord, quand vous regardez cette image, qu'est-ce que vous voyez? Alors, certains d'entre vous verront un canard.
Donc là, vous avez la tête du canard, vous avez l'œil du canard, et là, vous avez le bec du canard. D'autres verront un lapin. Et donc, vous avez encore la tête du lapin ici, l'œil du lapin, et là, à la place du bec du canard, vous voyez les oreilles du lapin. Et là, vous avez le museau du lapin. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont vu le canard ont tout faux? Non. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont vu le lapin ont tout faux? Non plus. C'est juste une question de perspective. En fonction des perspectives de chacun, on verra soit un canard, soit un lapin. Mais on voit tous la même chose. Et donc, je voudrais aussi continuer avec les marées. Donc, pour les gens qui sont familiers avec le phénomène des marées, vous savez que, par exemple, quand vous êtes au bord de l'océan, vous avez les marées hautes et les marées basses. Donc, sur cette photo-là, vous avez des objets qui sont plus ou moins en marée basse. Donc, dans le phénomène des marées, par exemple, pour les personnes concernées, il y aura un calendrier avec l'heure des marées hautes et des marées basses. C'est comme ça qu'on sait que quand c'est la marée basse, on peut sortir avec le seau et ramasser les coquillages. Et quand c'est les marées hautes, au contraire, on ne peut pas sortir. Il faut faire attention de ne pas être sur la plage au moment des marées hautes parce qu'on peut se faire, entre guillemets, piéger par les marées hautes et ne plus avoir pied. Et donc, en médecine traditionnelle, ils étudieraient comme cela. En médecine traditionnelle chinoise, on regarderait la lune, les phases de la lune, on aurait un calendrier à l'heure des marées basses. En médecine moderne dite occidentale, au lieu de faire un calendrier avec le phénomène des marées hautes et des marées basses, ils étudieraient par exemple la concentration en eau ou la température ou la concentration des organismes marins qui seraient à l'intérieur de ces cuvettes. Est-ce que ça veut dire que les scientifiques qui étudient les phénomènes microscopiques dans les cuvettes ont tort et étudient la mauvaise chose? Non. Est-ce que ça signifie que la biomédecine moderne qui étudie le corps humain de façon microscopique ont faux? Et est-ce que ça la médecine chinoise qui étudie les phénomènes dits plus naturels et qui s'adapte en fonction des saisons et de la lune ont faux? Non plus. C'est juste une question de perspective. Dans le cas des deux médecines, aussi bien la médecine dite mentale que la médecine traditionnelle chinoise, c'est traiter, soigner, prévenir les maladies chez l'être humain. Alors, encore une fois, comment la médecine traditionnelle voit le corps humain? Donc, on va commencer par comment la biomédecine dite occidentale humain. Donc, c'est une biomédecine descriptive. Et par exemple, on voit dans cette œuvre de Léonard de Vinci, on voit par exemple que le corps humain est dessiné de façon très précise. On voit les différents muscles, les membres, les organes, et c'est très, très, très précis. Et là, on voit comment la médecine traditionnelle chinoise, donc c'est un tableau qui est très connu donc, dans un musée à Pékin. Donc ça, en fait, c'est la description d'un corps humain. Donc la médecine chinoise voit le corps humain de façon conceptuelle. Donc, des recherches archéologiques ont montré que dans l'ancien temps, les Chinois étaient très au courant de comment était formé le corps humain et apparemment, il y a eu même eu des dissections. Donc, ils sont bien au courant de trouver tel ou tel organe. Mais eux, ça ne les intéressait pas vraiment de savoir comment c'est exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est le en médecine chinoise, on dit par exemple que le méridien du rein, c'est le méridien de l'énergie vitale. Pour eux, ils comparaient ce méridien du rein à un océan. Donc, c'est une vaste étendue d'eau, donc beaucoup d'eau qui est à la base de la vie. Et par exemple, le méridien du foie, qui est différent du foie organe en médecine occidentale, en médecine chinoise, on verrait comme une forêt. Le méridien de la rate ou de l'estomac, donc c'est un méridien qui est en charge du système digestif, donc c'est plutôt la terre et la cuisson. Donc là, on voit par exemple
un paysan avec le buffle qui cultive la terre pour cultiver les nourritures, etc., etc. Donc, maintenant, comment les différentes médecines voient les différents symptômes? Par exemple, en biomédecine occidentale, que signifient ces symptômes? Irritabilité, dépression, soupir, distension, douleur à l'hypocondre, donc juste en bas de la poitrine, ou les personnes qui auraient des règles irrégulières et qui auraient le syndrome prémenstruel, beaucoup d'irritabilité et des douleurs juste avant ou pendant les règles, qu'est-ce que ça signifie? Comment la médecine occidentale regarde ces symptômes? Donc, en médecine occidentale, donc on attache beaucoup d'importance à l'anatomie et aux observations, par exemple, au microscope. Et donc, c'est une médecine qui découpe. Et on le voit dans, dans l'étymologie du mot anatomie. Donc, vous avez tomos en grec qui dit couper. Et microscope, c'est pareil. On découpe le corps humain en différents plans. D'ailleurs, d'abord le plan macroscopique, et ensuite, petit à petit, on regarde des plans de plus en plus petits. D'abord, tout le corps humain entier, ensuite les différents organes, et ensuite au niveau de la cellule. Et donc, par exemple, quand on voit tous ces symptômes en médecine dit occidentale, l'irritabilité, par exemple, quelqu'un qui est très irritable ou qui a de la dépression, on dirait, ah bah tiens, ça doit être le système nerveux, ou on les en exemple chez un psychologue. Quelqu'un qui aurait des distensions ou des douleurs, on dira, oh, bah, c'est peut-être le système musculaire. On lui dira, bah, tiens, va chez le médecin et ensuite on t'enverra chez le kiné. Ou peut-être que les distensions sont dues à des problèmes digestifs, donc on les enverra chez un gastro-entérologue. Ou une personne qui aurait des règles irrégulières ou des grosses douleurs pendant ou après, ou même avant les règles, on leur dit, ah bah tiens, c'est un problème gynécologique, donc on les enverra chez le gynéco. Pour la médecine chinoise, comment est-ce que la médecine chinoise voit tous ces symptômes? Irritabilité, dépression, soupir, distension, douleur à l'hypocondre, règles irrégulières. On dit, ah ben, c'est un même tableau, on dit, c'est une stagnation du qi du foie. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que ça s'appelle, ce que c'est la stagnation du qi du foie. C'est un terme qu'on utilise et qui englobe la totalité de ces symptômes. Donc, quand vous aventure ou chez un praticien en médecine traditionnelle chinoise, cette personne-là traitera l'ensemble de tous ces symptômes, pas seulement les syndromes un par un. Et donc, malgré ce qu'on croit, l'efficacité de la médecine traditionnelle chinoise est prouvée de façon scientifique. Et par scientifique, je dis, c'est deux niveaux. Scientifique dans le sens où une science, c'est une matière qui est basée sur l'observation et dont les théories et les trouvailles sont répétées de façon consistante. Donc, c'est une médecine qui est millénaire, qui est 3 fois millénaire même. Et donc, toutes les théories en médecine chinoise sont des théories qui ont été qui font partie d'observations à travers de millénaires. Et donc, c'est des médecins qui, à partir d'une théorie, ont créé des traitements qui marchent. Et pour la deuxième définition de scientifique, donc biomédecine scientifique, comme la définition de Claude Bernard, ça a aussi été prouvé. Donc, il y a énormément de recherches dans PubMed, par exemple, qui prouvent l'efficacité de l'acupuncture et de la médecine chinoise, que ce soit dans le domaine de la fertilité ou de la reproduction, les traitements chez les femmes enceintes pendant la grossesse, des traitements pour la douleur, donc c'est ce qu'on connaît le plus, mais il y a aussi des traitements notamment palliatifs pour le cancer, d'autres pour le système digestif, par exemple le syndrome de l'intestin irritable, c'est très bien traité en médecine chinoise, dépression, anxiété et insomnie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la médecine traditionnelle chinoise est millénaire. Elle existe depuis plus de 2200 ans. Pourquoi je dis 2200 ans? Parce que classique, donc un texte référent en médecine traditionnelle chinoise, donc en chinois Hongting I Ching,
qui est traduit par le classique interne de l'Empereur jaune. C'est un livre qui a été écrit il y a plus de 2200 ans. Et c'est un livre qui recense et qui résume toutes les théories et techniques de la médecine chinoise. Et donc, si ce livre a été écrit il y a 2200 ans et si c'est un résumé, cela signifie que cette médecine existe il y a bien plus longtemps que 2200 ans. Il y a même des fouilles archéologiques qui ont trouvé des humains avec des signes d'acupuncture datant d'il y a plus de 3000 ans. Par rapport à la médecine chinoise, quand la biomédecine moderne dite occidentale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, existe. Elle existe depuis le 19e siècle, avec notamment Claude Bernard et Louis Pasteur. Donc la définition de la science et aussi la microbiologie. Donc maintenant, parlons du stress. Qu'est-ce que le stress? D'abord, on va voir les définitions du stress. Le stress, d'abord en psychologie, biomédecine, biologie, et ensuite, comment le stress est vu en médecine traditionnelle chinoise. Je vais aussi brièvement parler du burn-out, parce que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus dans notre société, chez des personnes de plus en plus jeunes, malheureusement. On va aussi voir des clés pour gérer et prévenir votre stress. Et aussi, on va parler de quand consulter en médecine traditionnelle chinoise. Donc, le stress en biologie et psychologie. Quand vous voyez cette image d'un ours, supposez que vous êtes en train de vous promener en pleine forêt. Bon, peut-être que ça ne se fait pas en France, mais au Canada, c'est comme ça, parce que les gens font beaucoup de camping. Et donc, j'ai dû apprendre des nouvelles règles de camping au Canada. C'est quand vous campez, faites attention, parce que vous pouvez vous trouver nez à nez avec un ours. Donc, quand vous vous trouvez nez à nez avec cet ours-là, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Paf, vous commencez à avoir peur. Le fait qu'il y ait un ours dans votre élément, dans votre environnement, vous avez déjà une pression physique et environnementale. Vous commencez à avoir peur. Et là, c'est du stress. La peur, le stress, c'est aussi de la peur. Et votre corps bat plus vite. Le flux sanguin, les gros muscles, donc les muscles des jambes. Pourquoi? Pour pouvoir courir. Donc, le stress, donc c'est une pression physique. Par exemple, il y a un ours qui arrive dans votre champ de vision. Votre corps réagit et vous vous mettez à courir. Et dans la plupart des cas, le stress favorise la survie parce qu'il force les organismes à s'adapter rapidement au changement d'environnement. Donc, le stress, en fait, c'est une menace pour votre corps, c'est une menace pour votre vie. Et donc, par rapport à cette menace, le stress va faire des changements dans votre corps humain. Donc, vos cœurs va battre plus vite, votre flux sanguin va aller vers vos muscles pour pouvoir courir, pour échapper à cet ours-là, pour pouvoir survivre. Donc, a priori, le stress, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, il y a 3 types de stress. D'abord, vous avez le stress aigu, donc c'est un danger qui est immédiat, comme cet ours, par exemple. C'est un événement qui apparaît dans un laps de temps qui est court. Et donc, cet événement engendre une réponse de fuite ou de lutte. Donc, il stimule le système nerveux sympathique de votre corps et c'est comme ça que vous avez au flux sanguin vers vos jambes qui vous permet de courir et d'échapper à cet ours. Il y a aussi le stress chronique. Donc, c'est un événement qui est beaucoup plus persistant dans le temps, sur une plus longue durée de temps. Ça peut être par exemple une frustration ou de l'anxiété quotidienne. Par exemple, ça peut être un poste désagréable, un environnement de travail toxique, une maladie chronique ou de la maltraitance. Et donc, ce type de stress-là, qui est beaucoup plus chronique, ça engendre une stimulation continue du système de réponse de fuite et de lutte. Et donc, à la longue, le fait d'être stressé tout le temps, en fait, ça épuise le corps. Et il y a un autre type de stress, c'est le stress dit traumatique. Donc là, c'est quand vous avez un danger de mort immédiat et face à ce grand danger, vous avez une grosse peur et une grosse détresse et surtout un sentiment d'impuissance. Par exemple, par rapport à l'ours qui était face à vous, vous pouvez courir et vous échapper. Par contre, quand vous avez un grand incendie ou quand il y a des attentats, des guerres ou des viols, parfois vous êtes impuissant. Et ça, dans ces cas-là, le stress devient traumatique et ça peut engendrer le syndrome de stress post-traumatique. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
comment on traite ces stress-là selon l'Encyclopédie britannique. Pour les stress dits modérés, il est conseillé de faire du sport, de la méditation, du yoga et de vous reposer. Et aussi de modifier votre régime alimentaire, par exemple, réduire la consommation d'alcool et de café. Pour un stress qui est beaucoup plus sévère, notamment pour les stress post-traumatiques, donc il y aura un biofeedback. Donc là, en fait, vous réapprenez votre corps à réagir et à voir que les événements dans votre vie ne sont pas aussi votre cerveau le pense. Et aussi, on vous conseillerait la psychothérapie. Dans tous les cas, quand vous êtes dans une situation de stress à long terme, on conseillera un changement d'environnement. Par exemple, si votre pays est en guerre, changez de pays. Si votre est dans un environnement toxique qui vous rend malade, si vous pouvez, on vous dirait changer d'entreprise, changer de poste. Et dans tous les cas, vous avez besoin d'un soutien médical. Dans tous les cas, ne soyez pas seul pour faire face à ce qui vous arrive. Quelles sont les situations les plus récentes de la vie? Donc, en général, on pense danger, l'ours, on pense etc. Mais il ne faut surtout pas oublier que des situations les plus stressantes de votre vie peuvent aussi être des situations, entre guillemets, normales d'une vie. Bon, bien sûr, le décès d'un proche, ça engendre beaucoup de peine, de détresse et de tristesse. Donc, c'est beaucoup de stress parce que votre vie est chamboulée à cause de ce décès-là. Une séparation, un divorce, ça engendre beaucoup de stress. Non seulement pour les procédures, mais aussi pour après, parce que vous devez réapprendre à vivre différemment. Plus heureuse comme un mariage et aussi une naissance, parce que, encore une fois, ça change votre vie. Et vous devez vous réhabituer. Votre corps doit se réhabituer à ce changement. Un nouveau poste, une création d'entreprise, ça engendre beaucoup de stress parce qu'il y a beaucoup de changements. Vous êtes dans un nouvel environnement, vous vous adaptez. La retraite aussi, c'est un changement de vie parce que tout d'un coup, vous n'avez plus le même statut, vous n'avez pas un emploi du temps. Pour les adolescents, l'entrée à l'âge adulte, c'est beaucoup de stress parce que le corps change, donc ils n'ont plus les mêmes repères et en plus, on leur demande de prendre des décisions importantes comme l'orientation professionnelle, par exemple. Ça engendre beaucoup de stress aussi parce qu'on vous enlève d'un environnement que vous connaissiez vers un nouveau environnement dont vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas prendre tous vos repères, ou aller chercher son pain, est-ce qu'il faut partir plutôt de la maison pour aller au travail, etc. Les problèmes financiers, bien sûr, c'est un gros stress parce que ça affecte notre survie. Une maladie chronique, idem, gros stress. Stress professionnel, on en a déjà parlé. Une chose qui aussi est très stressante et que je vois beaucoup chez mes patients maintenant et qu'ils ne prennent pas forcément en compte, c'est cette pandémie-là. Pourquoi est-ce que cette pandémie est stressante pour les personnes? C'est stressant parce que les gens se sentent menacés. Il y a un virus qui se promène, on ne le voit même pas, et qui potentiellement est dangereux et peut nous tuer. Et donc ça, déjà, c'est stressant. Bon, c'est vrai que ça fait 1 an que ça dure, mais quand même, ça reste stressant. On s'y est habitué, mais ça reste quand même un danger, une menace. Qu'il y ait un confinement, ça bouscule nos habitudes de vie. Tout d'un coup, on doit rester chez soi, on doit faire nos courses différemment, porter le masque, etc. On se méfie, on ne va pas trop près des gens. Donc, on a d'autres habitudes. Et donc, ça, c'est un stress supplémentaire. Et pour celles et ceux, donc pour celles et ceux qui n'ont pas cette chance-là, donc il y a une perte financière, ces personnes-là ne peuvent plus travailler. Et pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir travailler, pour la chance de travailler à la maison en télétravail, il y a une autre organisation. Et si vous avez des enfants, c'est vraiment une grosse organisation avec, en plus, des enfants à gérer avec l'école à la maison. Et donc, soyez vraiment de vos sources de stress. Je le vois par exemple chez mes patients, depuis, ça fait 1 an, depuis le début de la pandémie, une grosse partie de leur problème de santé, et ça peut être des problèmes mineurs comme des problèmes digestifs, de l'insomnie ou l'anxiété, c'est des problèmes qui, eux,
bon, pour eux, ça fait partie de leur vie, ils ne savent pas comment c'est arrivé. Et en fait, ils oublient, entre guillemets, que cela est dû justement à la situation causée par la pandémie. C'est vrai que ça fait 1 an que ça dure, ils sont habitués, mais c'est vraiment une cause. Alors, comment la médecine traditionnelle chinoise voit le stress? D'abord, on va parler un peu de théorie pour que vous puissiez comprendre la suite. Donc, tout le monde, je pense, et connaît ce symbole. Donc, c'est le symbole du yin et yang. Donc, en médecine chinoise, pour eux, pour être en bonne santé signifie vivre en harmonie et en équilibre avec la nature, donc son environnement extérieur. Son temps, par exemple, il y a des temps de repos et aussi des temps d'activité. Donc, par exemple, les gens qui travaillent beaucoup, plus vous travaillez, plus vous avez besoin d'un temps de repos justement pour équilibrer votre vie. Donc, les gens sont, enfin, en général, je pense que vous connaissez ce symbole-là et que dans la vie, il faut un équilibre pour être en bonne santé et être heureux. Une autre théorie que les personnes connaissent moins, c'est la théorie des 5 éléments. Donc, les 5 éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Maintenant, je vais vous expliquer la théorie des 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise. Donc, je vais d'abord commencer par le bois. Donc, selon la théorie des 5 éléments, vous avez besoin de bois, par exemple, pour générer du feu. Si vous n'avez pas de bois, vous ne pouvez pas générer le feu. C'est pour ça qu'on dit que le bois génère le feu. Et ensuite, quand vous avez brûlé du bois et que vous avez beaucoup de feu, à la fin, vous avez des... En médecine chinoise, enfin, dans la théorie des 5 éléments, ça fait partie de l'élément terre, parce que les cendres reviennent à la terre. Donc on dit que le feu génère la terre. Et dans la terre, vous trouvez des minerais de métaux. C'est pour ça qu'on dit que la terre génère le métal. Et le métal, à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus moléculaire, donc vous avez des ions de métal, et quand vous avez certains ions ensemble, ça donne de l'eau. C'est pour ça qu'on dit que le métal génère l'eau. Et vous avez besoin d'eau pour faire pousser des plantes, pour que le bois pousse. C'est pour ça qu'on dit que l'eau génère le bois. Est-ce que c'est clair pour vous? Que le bois génère le feu, que le feu génère la terre génère le métal, que le métal génère l'eau et que l'eau génère le bois. Et donc, selon la théorie des 5 éléments, pour vivre, pour que la vie continue, on a besoin de ce cycle de vie-là. On a besoin des 5 éléments, bois, feu, terre, métal et eau. Et ces 5 éléments doivent être en quantité harmonieuse pour que chaque élément puisse générer la vie. Par exemple, si vous n'avez pas assez de bois, vous ne pourrez pas générer de feu. Si vous avez trop de feu, vous allez épuiser le bois. On revient à la pandémie. Est-ce que vous avez remarqué que depuis le début de la pandémie, donc ça fait un peu plus d'1 an, que vous avez beaucoup d'anxiété, que vous mettez en colère, plus impatient, que ce soit avec vos collègues, vos proches, vos enfants, que vous avez vraiment envie de d'aller dans la nature, que vous avez besoin de faire du sport, qu'avant vous étiez peut-être plus sédentaire. Certains d'entre vous qui ont le tinnitus, donc les bourdonnements d'oreilles, le tinnitus, vous avez peut-être plus souvent mal à la tête, les migraines arrivent beaucoup plus souvent. D'autres personnes, par exemple, vous avez des problèmes digestifs, vous avez des balais fatigués après manger. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, cela a une explication. Mais avant d'aller plus dans les explications, je vais vous parler des émotions qui ont été engendrées avec cette pandémie et ce confinement. Donc, par exemple, l'année dernière, on était au printemps. Donc, le printemps en médecine chinoise, c'est l'élément bois. Et avec le confinement du printemps de l'année dernière, vous avez eu du stress. Vous étiez stressé parce que certains ont perdu du revenu, d'autres personnes doivent
doivent s'adapter à travailler à la maison avec les enfants qui qui doivent apprendre via Internet. Vous êtes frustré parce que vous ne pouvez plus sortir et qu'il y a eu beaucoup de colère. Ces émotions-là, ça fait partie de l'élément bois. Et ça faisait partie du printemps. Donc l'année dernière, le confinement a commencé au mois de mars, en plein printemps. Et donc, quand vous avez beaucoup de stress, de frustration et de colère, en médecine chinoise, on dit par exemple que le bois est affecté. Et quand le bois est affecté, par exemple, le feu est affecté. Et le feu, en médecine chinoise, l'émotion qui est associée au feu, c'est la joie. Et quand vous avez un bois qui a été perturbé, vous n'avez plus vos sources de joie. Vous êtes trop stressé, vous avez trop de colère, donc vous n'avez plus de source de joie. Et en plus, le confinement nous a aussi enlevé des sources de joie. La joie de se retrouver, la joie de sortir, etc. Et avec cette absence de joie, donc il y a beaucoup moins de feu. Donc comme il y a moins de feu, le feu va générer moins de terre. Et donc avec cette absence de joie, vous avez beaucoup plus d'inquiétude. Vous inquiétez beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que la pandémie va se terminer? Est-ce que moi je vais attraper le Covid, etc. Et comme la terre n'a pas été nourrie par le feu, vous avez des besoins liés à la terre. Par exemple, certains d'entre vous, je pense notamment aux personnes qui vivent seules, ont besoin de toucher. Le fait de toucher, des câlins, de toucher, c'est un besoin, certains ont besoin de toucher, de câlins. Enfin, je le vois par exemple ici au Canada, malgré le confinement. Nous appelons les masseurs thérapeutes ici, on font partie des professionnels de santé, donc eux ont le droit de travailler et beaucoup de personnes ont besoin de se faire masser, de toucher. Et un autre besoin qui est dû à une terre qui n'est pas en abondance, c'est le besoin de nourriture. Donc c'est pour ça que là, par exemple, pendant le confinement, notamment l'année dernière, tout le monde s'est mis à faire de la pâtisserie, les gens mangent plus, etc. Ils prennent le temps de cuisiner. Donc comme la terre n'a pas été nourrie, la tristesse et le deuil viennent beaucoup plus facilement. Quand le métal est en diminution, les gens sont tristes beaucoup plus facilement et le deuil est plus difficile. Ils ont du mal à aller de l'avant. Et quand vous avez métal, vous avez aussi moins d'eau. Et quand vous avez moins d'eau, en médecine chinoise, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur, plus peur. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec la pandémie. Au printemps, en mars dernier, quand il y a eu le confinement, ça a engendré beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Et ce stress, une fois que l'été est arrivé, donc l'été c'est la saison du feu, on avait beaucoup moins de joie. Bon, peut-être plus de liberté, vous pouvez plus partir en vacances qu'au Canada par exemple, mais vous avez moins de joie, vous êtes moins heureux. Et quand on est moins heureux, eh ben on s'inquiète beaucoup. On a besoin de manger, on a besoin de toucher, on a besoin de câlins. Mais on n'a pas pu avoir ces câlins parce que pouvaient plus se voir les uns aux autres, se prendre les bras les uns, se prendre dans les bras les uns les autres. Et comme la terre n'a pas été nourrie, une fois qu'arrivait la saison du métal, donc l'automne, les gens sont tristes. Pour les personnes qui malheureusement ont perdu des êtres chers à cause du Covid, le deuil est beaucoup plus difficile. Et comme le métal n'a pas été nourri, il y a encore moins de métal, donc moins d'eau. Quand vient l'hiver, les gens ont beaucoup plus peur. Et l'eau n'a pas été nourrie. Et là, un an après, ce troisième confinement, ça génère encore plus de stress, de frustration, de colère. Voilà comment la médecine voit les émotions à travers la lentille des 5 éléments. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer? Alors, je reviens. Et donc là, on voit que c'est vraiment un cercle, là, qui, au lieu d'être vertueux, le bois qui produit le feu, qui produit la terre, qui produit le métal, qui produit l'eau, donc le cercle vertueux de la vie, c'est un cercle en pénurie. Et donc là, on est un peu, si je puis me permettre, pour briser ce cercle vicieux. Comment gérer son stress avec la médecine traditionnelle chinoise? Donc d'abord, en médecine traditionnelle chinoise,
pour être heureux et vivre en bonne santé, on doit vivre en harmonie avec la nature, avec le soleil. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'en été, si vous dormez moins, c'est pas grave. Par contre, en hiver, les jours sont... Ce serait bien de dormir un peu plus. Manger des produits de terre et de saison, parce qu'on ce qu'on trouve dans la nature autour de nous, c'est ce qui nous permet de mieux nous adapter à notre environnement. Et aussi vivre en harmonie. Donc, je remets le symbole de yin et yang. Ça veut dire aussi avoir des temps de repos. Si vous travaillez beaucoup, c'est très yang, vous avez besoin de vous reposer beaucoup. Mettre du yin. Si vous travaillez beaucoup, bah, prenez des vacances. Beaucoup de vacances. Donc, le stress, en médecine traditionnelle chinoise, le stress appartient à l'élément bois. Et l'énergie bois, l'énergie du stress, en fait, c'est une énergie qui va vers le haut et l'extérieur. Par exemple, quand vous êtes stressé, quand vous avez cet ours qui est en face de vous et qui veut vous manger, qu'est-ce qui se passe? Votre énergie va en haut. Par exemple, quand vous êtes stressé, l'énergie va en haut et va par exemple vers les bras. Pourquoi l'énergie va vers les bras? Parce que si vous avez un ours en face de vous, vous avez besoin de beaucoup d'énergie dans les bras pour vous battre avec l'ours. Et c'est pour ça que, par exemple, les gens qui sont stressés, comme le stress des temps modernes, ce n'est pas un ours qu'on peut taper, qu'on peut boxer, l'énergie reste. C'est pour ça que les gens stressés ont mal à l'épaule, par exemple, aux épaules. Et donc, si ces personnes-là ne font rien avec l'énergie qui est bloquée dans les épaules, cette énergie continue de monter vers le haut. Donc, ça monte vers le haut. Cette énergie va au niveau de la mâchoire. Pourquoi de la mâchoire? Parce que quand l'ours est en face de vous qui veut vous, vous criez très fort, intimider l'ours et lui faire peur. Et pareil, on vit dans une société polie et courtois, donc on ne peut pas trop crier sur les gens. Certains le font, mais pas tous. Donc, sur les gens, l'énergie reste bloquée au niveau de la mâchoire. C'est pour ça que vous avez des gens qui grincent des dents, par exemple. Et l'énergie du bois qui va vers le haut et l'extérieur, vous les voyez par exemple dans ces petites pousses. L'énergie du bois, c'est une énergie qui est très très puissante et qui permet justement à la graine de pousser vers le haut. Et une fois qu'elle a poussé vers le haut, elle va vers l'extérieur, là, comme les feuilles. En médecine traditionnelle chinoise, quels sont les méridiens de l'élément bois? Ce sont les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Donc, encore une fois, quand je parle de foie et de vésicule médecine traditionnelle chinoise, ce ne sont pas les foies, organes et les vésicules que vous voyez en médecine occidentale. Ce sont plus des concepts. Donc, quels sont les symptômes quand l'élément bois est touché? Quand vous êtes stressé, par exemple. Vous êtes stressé, vous vous mettez en colère très rapidement, vous êtes frustré, vous êtes très colérique, vous êtes beaucoup moins patient avec les gens autour de vous. Vous avez besoin de crier, parce que c'est une énergie qui monte en haut. Crier, parce que quand vous avez un ours en face de vous, vous avez besoin de crier. C'est une énergie, donc les méridiens du méridien du foie, c'est le méridien qui touche aux muscles et aux tendons. Par exemple, les gens qui sont stressés vont avoir des douleurs musculaires. En général, ça commence aux épaules, ensuite ça va au niveau de la mâchoire, et ça peut aussi aller dans le dos, plus au milieu du dos, par exemple. L'œil, en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'organe qui correspond à l'énergie du bois. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en colère, par exemple, on voit les yeux qui sont rouges et exorbités. Ça, c'est une expression de l'énergie du bois qui est en excès. Donc, avec les yeux, on a aussi les larmes. Par exemple, certaines personnes, quand elles sont stressées, elles se mettent à pleurer. La vésicule biliaire, donc le méridien de la vésicule biliaire, c'est aussi un méridien de l'élément bois. Et la vésicule biliaire en médecine traditionnelle chinoise, c'est le méridien qui nous permet de prendre des décisions. Et normalement, quand vous avez un bois qui est bien équilibré, vous pouvez prendre des décisions rationnelles, calmes, et des décisions qui vous seront bénéfiques pour votre vie. Sauf quand le méridien de la vésicule biliaire n'est pas harmonieux et en déséquilibre,
du mal à prendre des décisions. Et donc ça, ce sont les symptômes qui nous disent que, ah tiens, le méridien les méridiens de l'élément bois sont touchés. Donc, peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans ce tableau-là. Quoi faire? Il faut, donc en médecine traditionnelle chinoise, moi, par exemple, si j'ai des patients qui viennent avec les symptômes que vous avez vus, je me dis, bah, tiens, je dois réguler le méridien du foie et aussi la vésicule biliaire. Donc, je les traite avec l'acupuncture, je leur donne des conseils à implémenter dans leur vie quotidienne. Que faire? Par exemple, se coucher et se lever. Parce qu'en théorie, on se couche et on se lève avec le soleil. Et souvent, en fait, au printemps, peut-être que vous avez remarqué que les 3 derniers mois, vous étiez beaucoup plus stressé et colérique que normal, que d'habitude. Et c'est parce que c'était aussi le printemps. Et le printemps, l'énergie du bois est très, très forte. Donc, se coucher tôt, et par se coucher tôt, c'est avant 22-23 heures. Donc, en médecine chinoise, on dit 23 heures, mais avec le décalage horaire lors l'heure d'hiver, il y a une différence d'une heure. Donc, je vais réexpliquer plus tard pourquoi il est important de se coucher tôt. Faire plus d'exercices, parce qu'on a vu tout à l'heure que les méridiens du bois, donc le foie, ça a trait avec les muscles et les tendons. Donc, il faut bouger cette énergie-là. Quand vous avez une énergie qui est bloquée à votre épaule, et cette énergie était là pour que vous puissiez boxer l'ours et le mettre KO. Et donc, à ce moment-là, faites du sport justement pour faire circuler cette énergie-là. Donc, quand je dis qu'ils sont justement mal aux épaules à cause du stress, je leur dis, mais faites des exercices, faites de la boxe. Vous faites des exercices où vraiment vous bougez justement pour faire circuler cette énergie pour pas qu'elle reste bloquée à vos épaules. Faites des étirements aussi, parce que les muscles et les tendons, ils doivent être étirés. En médecine traditionnelle chinoise, quand l'énergie elle est bloquée, elle est en général bloquée au niveau des articulations. Donc, faites bouger vos articulations. Aussi, exprimer ses émotions. Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, en fait, on ne sépare pas le corps et l'esprit. Donc, quand vous n'exprimez pas vos émotions, l'émotion est entre guillemets coincée dans votre corps et c'est comme ça que vous tombez malade. Et donc, pour faire bouger cette énergie qui est coincée parce qu'on ne parle pas, parce qu'on n'exprime pas ses émotions, on a besoin de parler. Après, on ne peut pas forcément tout dire à tout le monde. Donc, mon conseil souvent à mes patients, c'est pratiquer la communication non violente. Pour dire des choses pas avec le sourire et en toute sérénité. Donc, c'est très, très important d'exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient. Parce que le méridien du foie, c'est aussi le méridien qui est en charge de l'expression des émotions. Et quand le méridien du foie est, tout le corps est bloqué. Aussi développer la patience et le contentement. Patience, par exemple, des choses qui vous mettent hors de vous et qui vous mettent très en colère, apprenez à accepter que vous ne pouvez pas changer les choses et apprenez à être plus patient. Parce que trop de colère, ça nuit, ça abîme. Ça nuit et ça affaiblit le méridien du foie. Et vous avez besoin d'un méridien du foie pour pouvoir réguler vos émotions, pour pouvoir être en bonne santé et pour pouvoir gérer votre stress. Aussi, manger des produits de saison. Alors, en général, les personnes qui ont un méridien du foie très affecté, donc peu stressé, outre de manger les produits de saison, je leur conseille aussi de manger la saveur douce. Attention, douce, c'est pas sucré. Donc, je ne conseille pas aux personnes de manger les bonbons ni les gâteaux, mais plus des saveurs douces comme les carottes, les céréales complètes sans le sucre. Parce que quand c'est trop sucré, ça abîme le corps. Et aussi la saveur épicée ou aromatique, parce qu'en France, on utilise beaucoup les herbes de Provence, par exemple. Ajoutez des herbes aromatiques dans vos plats. Pourquoi? Parce que la saveur épicée, en fait, c'est une saveur qui est, entre guillemets, disperse. Donc, quand vous avez une énergie qui est bloquée dans votre corps, vous avez besoin de quelque chose pour justement disperser et faire bouger cette énergie-là. C'est pour ça qu'on ajoute la saveur épicée. Et la saveur épicée, ça ne veut pas forcément dire piment, c'est juste les herbes aromatiques.
Pour celles et ceux qui, donc avec l'Ontario College of Traditional Chinese Medicine, donc tous les mois, en fait, je fais un webinaire en anglais où j'explique comment vivre en harmonie avec les saisons. Par exemple, en mars dernier, j'ai fait un webinaire sur comment vivre en harmonie avec le printemps, la médecine chinoise. Et donc, vous avez le replay sur ma chaîne YouTube. Voilà. Pour celles et ceux faire une version française, on va en parler à la fin de ce webinaire. J'aimerais savoir quel est l'intérêt, si vous êtes intéressé par ces webinaires-là, et s'il y a suffisamment d'intérêt, je pourrais en offrir aussi en français. Alors, tout à l'heure, j'avais expliqué que quand on est très stressé, il faut se coucher tôt. Il faut se coucher avant 22-23 heures. Pourquoi? Alors, je suis désolée, je n'ai pas trouvé ce schéma en anglais. Donc là, vous voyez une horloge circadienne et en fait, c'est une horloge de 24 heures. Par exemple, là, c'est midi et minuit est juste en face là. Et donc, en médecine traditionnelle chinoise, chaque organe, chaque méridien a des heures de gloire. Par exemple, l'heure de gloire des méridiens du bois, donc le foie et la vésicule biliaire, leur heure de gloire est entre 11 heures du soir et 3 heures du matin. Si vous voulez un méridien du foie qui soit fort, donc si vous voulez que votre corps soit capable de gérer le stress, soit en bonne, parce que le méridien du foie, c'est le méridien qui fait circuler les énergies dans votre corps, vous avez besoin d'être endormi entre 11 heures du soir et 3 heures du matin. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que, entre guillemets, le corps détoxifie le sang. Parce qu'en base, ils disent que le méridien du foie, c'est le réservoir du sang. Et dans le sang, vous avez des hormones, et les hormones régulent les émotions. Plus dans la tradition taoïste, par exemple, ils disent aussi que, parce que dans la tradition taoïste, en fait, chaque méridien, chaque élément a un esprit associé. L'esprit associé au méridien du foie, c'est l'esprit, le corps éthéral. Donc, en chinois, en fait, c'est l'esprit qui, pendant que vous dormez, donc si vous êtes endormi entre 11 heures du soir et 3 heures du matin, c'est cet esprit qui va voyager dans le futur et qui va récolter des informations de votre passé et de votre futur, comme ça, pendant la journée, des bonnes décisions. Parce que la nuit, cet esprit-là se serait baladé justement dans les différentes dimensions de votre vie. Par exemple, les entrepreneurs, je leur dis, même si vous travaillez beaucoup, etc., soyez endormis entre 11 heures du soir et 3 heures du matin, ou les managers qui ont besoin de prendre des grosses décisions, comme ça, vous pourrez prendre de meilleures décisions. Et donc, être endormi entre 11 heures du soir et 3 heures du matin, ça veut aussi dire être endormi et être au repos. Parce que si pendant ça, vous êtes en train de digérer, parce que vous avez mangé, l'esprit du foie ne pourra pas voyager parce que l'énergie du foie serait occupée à la nourriture. Donc, c'est important de ne pas manger trop tard et d'être endormi avant 22-23 heures. Bon, après, vous avez aussi d'autres méridiens qui ont leur heure de... Par exemple, une chose que j'aime beaucoup en France et ce qui ne se fait pas trop au Canada, c'est que l'heure du déjeuner est quand même sacro-sainte. Et donc, l'heure du déjeuner, c'est entre 11 heures, enfin, l'heure de gloire du méridien du cœur, par exemple, c'est entre 11 heures du matin et 15 heures dans l'après-midi, enfin, plutôt, plus. Bon, le cœur, c'est 11 heures du matin, 1 heure de l'après-midi. Bon, le feu, pour le feu, on rajoutera jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Mais pour le cœur, par exemple, c'est entre 11 heures du matin et 1 heure de l'après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous prenez votre déjeuner, comme c'est une heure qui à la joie, rajoutez de la joie dans votre vie. Déjeunez avec des amis. Ne déjeunez pas pendant que vous êtes stressé. Ne déjeunez pas genre vous n'êtes pas. Parce que justement, ça va nourrir le méridien du cœur. Et le méridien du cœur, c'est aussi le méridien de la joie. Donc voilà, vous avez différents organes qui ont leur heure de gloire à différents moments. Et c'est important de les respecter. Alors, le stress est l'élément eau. Donc, on a vu tout à l'heure que le stress,
c'est l'élément bois. Donc, quand vous êtes stressé, par exemple, vous avez beaucoup de bois. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez beaucoup de bois? Eh bien, vous épuisez vos réserves d'eau. Donc, quand vous êtes très stressé, il y a beaucoup de poids qui poussent, donc ça épuise les réserves d'eau. Donc ensuite, vous avez beaucoup moins d'eau. Et quand vous avez beaucoup moins d'eau, ça veut dire que les méridiens du rein et de la vessie sont affaiblis et sont faibles. Et quand les méridiens du rein et de la vessie sont faibles, qu'est-ce qui se passe? On a peur. Oups, pardon. On a peur. Ça peut être des peurs irrationnelles, mais on a peur de tout. Par exemple, vous voyez les personnes un peu plus âgées qui ont peur une personne âgée, par définition, elle a un méridien du rein qui est affaibli. Parce que le méridien du rein, c'est le méridien. Donc, quand vous avez beaucoup moins d'énergie vitale, quand vous êtes plus âgé, votre méridien du rein est plus, vous avez peur de tout. Et quels sont les autres symptômes d'un méridien du rein qui est affaibli? Vous avez des douleurs au lombaire, pas du tout. Des douleurs aux genoux. Vous avez des problèmes urinaires. Vous allez très souvent faire pipi ou pour uriner. Ou par exemple, on voit les hommes un peu âgés qui ont des problèmes de prostate, ils vont aux toilettes beaucoup plus souvent. Et c'est parce que le méridien du rein, en plus d'être le méridien de l'énergie vitale, c'est aussi ce que j'appellerais le méridien du chauffage central de votre corps. Donc, quand le chauffage central est affaibli, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez froid. Donc, les personnes très frileuses. Et quand je dis frileuses, c'est les personnes qui, par exemple, ont toujours froid aux chevilles. C'est un méridien du rein qui est affaibli. Les personnes qui ont un méridien du rein affaibli sont des personnes qui ont des problèmes de fertilité. Je traite beaucoup de couples de fertilité. En général, c'est beaucoup de personnes dont le méridien du rein est affaibli. Donc, moins de libido, problème de fertilité. Et quand votre méridien du rein, quand votre énergie vitale est affaiblie à un point qui peut plus, et là, vous faites un burn-out. C'est pour ça que les burn-out, c'est souvent des personnes qui ont beaucoup de stress. Et le stress a été tel qu'il a tellement affaibli le méridien du rein, a tellement affaibli les réserves d'eau que vous n'en avez plus. Votre énergie vitale est très faible et là, vous faites un burn-out. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces moments-là? Alors, en médecine chinoise, on dirait harmoniser le méridien du foie et tonifier le méridien du rein. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, régime alimentaire adapté. Alors, pour régime alimentaire adapté, donc c'est sûr qu'il faut manger en saison. C'est sûr qu'il faut des aliments doux. Donc, les aliments doux sont des céréales complètes, ce sont des légumes racines, les carottes, les patates douces, etc. Des aromates, justement, pour faire circuler les énergies, mais pas trop. Et surtout, comme c'est le méridien du rein qui est touché, comme le chauffage central du corps est touché, il faut surtout manger chaud et cuit. Je réexpliquerai tout à l'heure quand on sera au méridien de la Terre pour la digestion, pourquoi il faut manger chaud et cuit, mais il faut surtout manger des aliments chauds, cuits et faciles pour justement préserver l'énergie vitale du corps. Il faut de l'activité physique, bien sûr, modérée. Pourquoi modérée? Parce que, encore une fois, votre énergie vitale est beaucoup plus faible. Il est important de bouger son corps pour faire bouger les énergies, mais pas trop, sinon vous allez beaucoup plus vous affaiblir. Excessive. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, en fait, transpirer parce qu'on fait du sport, c'est normal. Mais transpirer la nuit ou se forcer à transpirer, par exemple les gens qui font du yoga où on transpire beaucoup, par exemple en plein hiver, c'est une très mauvaise idée. Parce que ce type de transpiration, en médecine chinoise, en fait, cette transpiration, c'est de l'énergie, c'est des fluides vitaux. Et donc, quand vous n'avez plus beaucoup d'énergie, vous n'avez plus beaucoup de fluides vitaux, donc en fait, il faut les garder pour soi et pas les transpirer. Donc souvent, par exemple, quand j'ai des patients qui ont soit des maladies graves comme le cancer ou même des patients qui sont très stressés ou qui sont en burn-out, la première chose que je fais, c'est arrêter les transpirations. Et par arrêter les transpirations, par exemple, si c'est des personnes qui transpirent la nuit ou qui transpirent abondamment pendant la journée, je vais faire en sorte de réduire ces transpirations. Beaucoup dormir, parce que quand vous êtes stressé, vous avez beaucoup d'activités, vous bougez beaucoup.
vous avez vu avec la théorie du yin et du yang, il faut une harmonie. Si vous travaillez, vous agitez beaucoup, eh ben il faut aussi vous reposer beaucoup. Il faut par exemple, le fait de réfléchir beaucoup, d'avoir beaucoup d'anxiété, etc., mine de rien, ça affaiblit le corps. Donc, surtout en hiver, en général, on dit en hiver, il faut se mettre en méditation et réduire tous les désirs, le travail intellectuel, par exemple. Bon, malheureusement, dans les entreprises, en fin d'année, donc en plein hiver, c'est aussi l'heure des bilans annuels, etc. Et donc, c'est beaucoup d'activités mentales pour ces personnes-là. Et donc, justement, il faut, et comme vous travaillez beaucoup avec votre cerveau, vous avez beaucoup d'activités mentales, c'est bien que quand vous ne travaillez pas, justement, vous n'en ayez pas plus. Donc, ne réfléchissez pas trop, méditez. Il faut définir ses désirs, surtout sexuels. Pourquoi, quand vous avez un méridien du rein qui est affaibli, pourquoi contenir ses désirs, surtout sexuels? L'énergie du rein, c'est l'énergie vitale. Donc, l'énergie qui a la vie, donc qui vous garde en vie, mais c'est aussi qui va vous permettre de donner la vie. Et en médecine chinoise, en fait, quand un homme éjacule, l'homme perd un peu de son énergie vitale. Donc, quand il est jeune, en bonne santé et qu'il n'éjacule pas trop souvent, cette énergie vitale, cette perte d'énergie vitale est compensée par le repos et par l'alimentation, etc. Mais quand il le fait trop souvent, par exemple, les personnes qui se masturbent et qui éjaculent beaucoup, plusieurs années après, quand ils sont jeunes, je les vois plusieurs années après parce que ils ont des problèmes de fertilité, parce qu'il n'y a plus assez d'énergie vitale. Et donc, surtout en hiver, et surtout quand vous avez eu un burn-out et que vous êtes très stressé, que vous avez mal au dos, que vous avez froid, c'est bien d'espacer les rapports sexuels et d'espacer les éjaculations. Comment prendre soin de son méridien du rein? Rester au chaud. Donc, bon, en France, il ne fait pas aussi froid qu'au Canada. Ici, enfin, à Toronto, on a eu des moins 20 par exemple. Rester au chaud, ça veut dire aussi s'habiller bien au chaud. En ce moment, on voit la mode des choses ou des sockets où justement la cheville est découverte. Et au contraire, moi je dis à mes patients, couvrez vos chevilles, surtout en hiver, portez des bottes. Parce qu'au niveau des points d'acupuncture très importants au niveau du méridien du rein, donc il faut les couvrir, il ne faut surtout pas avoir froid aux chevilles en hiver. Et quand vous êtes à la maison, ne marchez pas pieds nus. En fait, un point très important de l'énergie du rein, c'est un point qui est justement à la plante des pieds. Et donc ce point-là n'aime pas le froid. Donc quand vous marchez pieds nus, en fait, vous amenez du froid, parce que le sol est en général froid, sauf si vous avez la chance d'avoir le chauffage au sol. Donc, quand vous avez froid aux pieds, parce que vous avez marché pieds nus chez vous, sur un sol froid, vous affaiblissez le méridien. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir accès, pratiquez la moxibustion. Donc, la moxibustion ou moxa, pour les connaisseurs, c'est en médecine traditionnelle chinoise. À la place de poser des aiguilles d'acupuncture, en fait, de l'arme séchée. Alors, pareil, pour les personnes qui parlent anglais, il y a un replay ici sur le méridien du rein et comment prendre soin de soi en hiver, parce que l'hiver, c'est la saison du méridien du rein. Stress et l'élément feu. Donc, on a vu tout à l'heure que quand vous êtes très stressé, c'est l'élément bois qui est touché. Et quand l'élément bois est très touché, donc quand il y a beaucoup de bois, vous affaiblissez vos réserves d'eau. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez beaucoup de bois qui pousse sur une pénurie d'eau? Eh bien, vous avez du bois qui est très sec. Et quand le bois est très sec, qu'est-ce qui se passe? Quand il brûle, ça flambe. Et donc, le feu que vous avez avec ce bois sec, il flambe et il ne dure pas longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire en médecine traditionnelle chinoise? Donc, les méridiens du feu sont les méridiens du cœur et de l'intestin grêle. Quand les méridiens du cœur et de l'intestin grêle sont touchés, qu'est-ce qui se passe? Insomnie.
n'arrive pas à dormir. Anxiété, palpitations, problèmes de mémoire, notamment la mémoire de travail, la mémoire dite courte. Et ça peut aussi vous faire des problèmes de digestion. Et par des problèmes de digestion, je pense notamment les problèmes d'intestin irritable, parce que c'est au niveau de l'intestin grêle où c'est enflammé. Et quand le feu ne brûle pas bien, pas assez longtemps, qu'est-ce que vous avez? Une absence de joie. Parce que la joie, c'est l'émotion du feu. Et donc, vous avez une dépression liée à l'absence de joie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment faire quand on a ce tableau-là? Donc, sur mes patients, par exemple, ce que je ferais, c'est harmoniser le méridien du foie. Donc, avec un régime alimentaire adapté, donc produits de saison, la saveur douce et des herbes aromatiques ou épicées. Donc là, comme le cœur est touché, on va aussi ajouter la saveur dite amère. C'est pour ça que les personnes qui ont des insomnies, qui ont l'anxiété, etc., elles ont des fringales de saveur amère. Et qu'est-ce que la saveur amère? Chocolat. Et là, vous avez le chocolat, ce sont des saveurs amères et douces. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont très stressés et qui ont des problèmes d'insomnie ont envie de chocolat. Pareil, exprimer ses émotions. Parce que les émotions qui ne sont pas exprimées, c'est du bois qui stagne. C'est l'élément bois qui est stagnant. Activité physique, pareil, pour faire circuler les énergies. Donc ça, on s'est occupé du méridien du foie, du bois. Pareil, on évite la transpiration excessive. Et là, à ce moment-là, je conseillerais de la méditation ou des activités yin, donc des activités plus lentes. Donc méditation, yoga, tai chi. Pourquoi? Parce que quand le feu est touché, quand le feu flambe, donc c'est une énergie qui est yang, la chaleur. Vous avez besoin d'harmoniser ce trop de yang, ce trop de chaleur par de l'eau. Comme ça, l'eau va nourrir le bois sera moins sec et le feu brûlera plus longtemps et de façon plus harmonieuse. Et on nourrit l'élément eau en médecine chinoise en faisant de la méditation, du yoga, du tai chi, des activités plus yin, et aussi en dormant. Donc, je comprends que les personnes qui ont le méridien du cœur touché, qui ont des insomnies, pour elles, c'est très difficile de dormir. Soit de s'endormir, ou soit elles s'endorment facilement, mais elles se réveillent en pleine nuit et ensuite ne peuvent pas se rendormir. À ce moment-là, pareil, quand vous faites des insomnies, méditez justement pour rajouter du yin, pour rajouter de l'eau, pour pas que le feu flambe et que vous puissiez dormir. Et quand ça ne marche pas, l'acupuncture marche très bien. Et là, on rentre dans l'été. Selon le calendrier traditionnel solaire chinois, en fait, depuis le 5 mai, on rentre dans la saison de l'été. Et comment faire pour nourrir le méridien du foie quand vous n'avez pas assez de joie, parce que vous serez trop stressé? Ajoutez de la joie. Ajoutez des sources de joie dans votre vie. Faites des choses qui vous font plaisir. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Voilà. Sortez, dansez. Et danser, en fait, c'est une activité que je recommande à mes patients parce que c'est une activité qui est, comme on dit, fun en anglais, donc qui vous apporte de la joie, qui est facile, qui est de la musique, vous êtes avec d'autres personnes ou pas, mais ça met de la joie dans votre vie. Que ce soit la danse ou d'autres choses, ajoutez de la joie, faites des choses qui vous font plaisir. D'autant plus en été, d'autant plus en cette saison. Stress et l'élémentaire. Donc, on a vu que le stress, c'est l'élément bois. Donc, quand le bois ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Mais en médecine chinoise, on dit aussi que le bois contrôle la terre. Et un des exemples où on dit que le bois contrôle la terre, par exemple, quand vous avez des glissements de terrain, en fait, eh ben, on plante des arbres pour qu'il n'y ait plus de glissement de terrain. Donc, quand vous avez trop de bois, par exemple, quand vous avez trop de plantes qui poussent dans un champ, qu'est-ce qui se passe? La terre s'épuise. Et les méridiens de la terre sont les méridiens de la rate et de l'estomac. Donc, c'est plus le système digestif. Donc, par exemple, le système digestif, par exemple, quand vous êtes stressé, que ça touche la terre, par exemple, soit vous n'avez pas assez d'appétit. Par exemple, vous avez des gens, quand
parfois, certains d'entre vous, quand vous êtes stressé, vous n'arrivez pas à manger. Ou au contraire, quand vous êtes stressé, vous avez très, 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 très faim. Donc là, pareil, c'est la terre qui est touchée. Vous avez aussi des problèmes de digestion. Vous n'arrivez pas à digérer, vous êtes très fatigué après avoir mangé, vous avez des ballonnements ou autre. Vous avez aussi une prise de poids. Parce que justement, comme vous ne digérez pas assez bien, les aliments restent, donc vous prenez du poids. Vous avez aussi de l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, en fait, on dit que les méridiens de l'arête et de l'estomac, entre guillemets, produisent du sang. Et quand vous n'avez pas assez de sang, il n'y a pas assez de sang pour nourrir le cœur, et là, vous avez de l'anxiété. L'anxiété, quand c'est l'élément terre qui est touché, c'est une anxiété qui s'apparente à un hamster dans sa roue. C'est-à-dire que vous êtes inquiet sur une chose et en fait, cette chose, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous pensez tout le temps à cette chose. C'est obsessionnel. Ça, quand vous avez des pensées, des inquiétudes obsessionnelles, c'est l'élémentaire qui est touché. Alors que quand vous avez des inquiétudes qui sont liées à la peur, c'est le méridien du rein, l'élément eau, qui est touché. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de mémoire quand l'élémentaire est touché. Et surtout, vous avez des envies de sucrer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'élémentaire est touché? Il faut un régime alimentaire adapté. Et surtout, il faut éviter de manger froid, cru. Et il faut éviter les produits laitiers. Parce que ces aliments-là sont les plus difficiles à digérer pour la médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, pourquoi il faut manger, et au contraire, je conseille à mes patients de manger chaud et cuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que vous mangez et tout ce que vous buvez, le corps ramène tout ce que vous mangez et tout ce que vous buvez, à 37 degrés, qui est la température du corps. Donc, le corps utilise de l'énergie pour réchauffer ça à 37 degrés avant de digérer et d'absorber ces nutriments. Donc, si ce que vous mangez est déjà chaud, le corps va utiliser moins d'énergie pour réchauffer ces aliments. Et cuit, techniquement, ça veut dire prédigéré. Donc, si c'est déjà cuit, ce sera plus facile à digérer. Donc, un aliment chaud et cuit, c'est plus facile à digérer pour le système digestif. Et comme votre système digestif est déjà affaibli par le bois qui contrôle la terre, vous avez besoin de manger chaud et cuit. Pareil, exprimer ses émotions, faire de l'activité physique justement pour que le méridien du foie soit moins fort. Et méditer, faire du yoga et du tai chi, justement pour nourrir l'eau, pour qu'il y ait suffisamment d'eau pour que le bois soit bien nourri. Et se coucher avant 22-23 heures, pareil, pour calmer, harmoniser le méridien du foie. Stress et l'élément métal. Alors, on a vu là que le stress, c'est le méridien du foie. Et normalement, le métal, il contrôle le bois. Par exemple, quand vous avez trop de bois, vous avez une hache en métal et la hache va couper le bois. Et quand vous avez trop de bois, quand vous avez des gros troncs d'arbres et pas assez de métal, quand par exemple, au lieu d'avoir une grosse hache, vous avez un petit couteau, on dit que le bois insulte le métal ne peut plus contrôler le bois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les personnes dont le méridien du poumon, du gros intestin, donc les méridiens de l'élément métal sont touchés, vous avez des problèmes respiratoires. Donc, certains d'entre vous, quand vous êtes stressé, vous faites des grosses crises d'asthme, vous n'arrivez plus à respirer. Système immunitaire, les allergies sont touchées. Par exemple, les gens qui sont stressés, ils tombent malades plus facilement. Parce que le système immunitaire et les allergies, en fait, ça fait partie du méridien du poumon. Le méridien du poumon, on contrôle aussi la peau. Donc, certaines personnes, quand elles sont stressées, elles font de l'acné ou elles font de l'eczéma. Certaines personnes, quand elles sont stressées, elles font de la constipation ou au contraire des selles très molles, des diarrhées. Donc là, c'est parce que c'est le méridien du gros intestin qui est touché. Et quand l'élément métal est vraiment touché, les personnes sont tristes. Certaines personnes, quand elles sont très, 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 très stressées, elles deviennent tristes. Et elles ont du mal à faire le deuil. Que faire? Parce que je viens de voir aussi qu'il est tard. On va essayer de passer vite. Harmoniser le méridien du foie, donc avec le régime alimentaire adapté, exprimer ses émotions, activité physique, se coucher tôt, etc. Et surtout, faire le tri et le deuil.
quand le méridien du poumon et du gros intestin sont touchés, parce que le méridien du gros intestin, par exemple, ben, c'est le méridien qui fait caca. Donc, on se déleste de ce qui ne nous sert pas. Donc, quand votre méridien du métal sont touchés, il faut faire le tri dans votre vie. Faites le tri matériel. Rangez votre chambre, rangez chez vous. Faites le tri entre ce que vous gardez et ce qui ne vous sert plus et que vous devez jeter. Rien que ça va nourrir le méridien du métal. Que le métal, en fait, le métal coupe. Et par exemple, quand vous perdez quelqu'un, en fait, c'est une coupure. Cette personne-là ne fait plus partie de votre vie. Et quand vous avez du mal à faire le deuil, c'est que vous avez du mal à couper. C'est pour ça que, à ce moment-là, il faut, entre guillemets, aiguiser les couteaux et la hache et les ciseaux pour couper. Donc, faire des coupures au niveau matériel, donc jeter ce qui ne nous sert plus, mais aussi faire des coupures au niveau relationnel. Les gens qui vous font du mal, qui sont toxiques dans votre vie, coupez les liens. Vous avez un environnement de travail, une entreprise qui est toxique, coupez les liens, essayez de changer de travail si vous pouvez. Là, choc émotionnel et syndrome du stress post-traumatique. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des guerres, des incendies, des viols, etc. Et bien là, en fait, vous avez les méridiens du cœur et du rein, donc les méridiens du feu et de l'eau qui sont complètement qui disjonctent. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, le rein, donc c'est le méridien de l'énergie vitale. C'est ce qui fait que vous êtes vivant et que vous avez l'énergie pour être vivant. Le feu, le méridien du cœur, c'est l'esprit, c'est ce qui vous donne l'envie de vivre. Et quand les deux sont touchés, non seulement vous n'avez plus envie de vivre, mais aussi, même si vous avez envie de vivre, en fait, vous n'avez plus les capacités de vivre. Donc, les personnes qui sont dans un état de stress post-traumatique, elles n'ont plus la ressource pour vivre, elles n'ont plus la ressource pour avoir envie de vivre. Donc, ces personnes-là, en fait, c'est des personnes qui, entre guillemets, sont mort-vivantes. Elles sont là, elles vivent, mais pas trop. Enfin, voilà. C'est des personnes qui ont une absence de joie, des choses qui leur procuraient de la joie avant, qui leur faisaient plaisir avant, elles n'ont plus de plaisir à faire ces choses-là. Et c'est des personnes qui ont peur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Libérer les traumatismes. Donc, traiter ces personnes-là, j'ai traité des personnes qui malheureusement ont été victimes de viols, etc. Et en fait, des traitements qui marchent très bien, c'est l'acupuncture crâniale et aussi auriculaire. Je sais qu'en France, par exemple, c'est un peu plus difficile d'avoir accès à l'acupuncture et à la médecine traditionnelle chinoise pour plein de raisons. Si vous avez ce besoin-là, n'hésitez pas à me contacter. Je connais des praticiens, dont des médecins qui pratiquent justement ces techniques d'acupuncture crânienne et auriculaire. C'est des techniques qui marchent très, très bien. Par exemple, ma patiente qui avait été victime de viol, je lui ai fait un traitement d'acupuncture crânienne. J'ai à peine posé les aiguilles qu'elle s'est mise à pleurer. Et en fait, elle était venue me voir parce qu'elle faisait des insomnies et qu'elle faisait des cauchemars tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, après son traitement en acupuncture crânienne, elle m'a dit que ce soir-là, elle avait fait un gros cauchemar, comme si c'était la fin de son cauchemar, et depuis, elle a arrêté d'avoir des cauchemars. Et la semaine d'après, quand je l'ai revue pour un suivi, je ne la reconnaissais plus, en fait. C'était une personne complètement différente parce qu'entre guillemets, elle était redevenue elle-même. Donc, c'est vraiment des traitements qui marchent très bien. Donc, on harmonise aussi les méridiens du cœur et du rein, par des techniques soit de Qigong, mais aussi en acupuncture. Et surtout, après, il faut nourrir le corps et l'esprit. Il faut nourrir le corps pour redonner au corps les ressources matérielles pour vivre et nourrir l'esprit, rajouter de la joie pour donner au corps l'envie de vivre. Prévention des effets négatifs du stress et préservation de la santé. Donc, la médecine traditionnelle chinoise, en fait, c'est une médecine qui est là d'abord pour que vous restiez en bonne santé. Dans les temps anciens, en fait, le médecin était payé que si on était en bonne santé. Si on tombait de malade, les traitements étaient gratuits. Donc, préserver sa santé, ça commence par une
bonne hygiène de vie. Donc, équilibre sommeil, veille, travail, vacances, par exemple. Se coucher, se lever avec le soleil et manger sain en saison. Il faut exprimer ses émotions pour pas qu'elles restent bloquées dans le corps. Méditer, par exemple, dans ce cas-là. Et faire circuler les énergies. Donc, soit par le mouvement, en faisant des étirements, en faisant du sport, etc. Mais on peut aussi circuler les énergies en respirant, par exemple. Des gens qui sont stressés au bureau, par juste faire des grosses respirations, ça va déjà vous aider à faire circuler les énergies. En Qigong, on dirait qu'il y a 9 champs de cultivation, manger sain, donc avec équilibre et modération, manger des produits de saison et de terroir. Les vêtements, idéalement, seraient en fibres naturelles confortables, donc pas trop serrés, par exemple. Et aussi, pensez aussi que les vêtements sont des expressions de vous-même, donc portez des vêtements qui vous donnent de la joie. Des récitations, donc des récitations, ça vous apporte le focus, le calme, et ça peut être aussi faire une source de création de votre réalité. Par exemple, en récitation, on peut faire des mantras ou une phrase mantra. Par exemple, je pense à la méthode Coué, par exemple, où tout le monde, vous répétez « je vais bien, tout va bien », etc. Et donc, ça vous aide à créer votre réalité. Les récitations peuvent aussi être des prières, du chant ou tout simplement le silence. Mouvement, donc faire bouger son corps, que ce soit faire du sport, mais aussi faire des activités plus yin, avec du yoga, du tai chi. Méditer, créer, parce que faire des activités créatives, en fait, en médecine chinoise, on dit ça élève notre esprit et ça nourrit notre esprit. Apprendre, et un bon moyen d'apprendre, c'est aussi d'enseigner, et surtout pratiquer la compassion. Compassion pour tous les êtres vivants et tous les environnements. Alors, à quoi sert la médecine traditionnelle chinoise et quand consulter? D'abord, la médecine chinoise marche très bien en prévention, mais aussi en traitement ou pour les soins palliatifs. Par exemple, là, en ce moment, j'ai une patiente en phase terminale de cancer. Donc là, j'aide beaucoup sur les transpirations nocturnes, les douleurs et son anxiété, par exemple. La médecine chinoise, en fait, ce sont des traitements sur mesure. Donc, c'est des traitements qui sont sur mesure par rapport à votre constitution, si vous êtes plus de constitution robuste ou si vous êtes plutôt d'une santé faible, par rapport aux maladies que vous avez, par rapport aussi aux conditions de vie. Par exemple, je ne traiterai pas de la même façon une personne qui travaille la nuit qu'une personne qui travaille le jour, ou une personne qui est très active ou une personne qui est un peu plus sédentaire. Et la médecine chinoise, ce sont aussi des traitements sur mesure en fonction du climat et de la saison. Donc, c'est vraiment des traitements sur mesure pour vous, là, maintenant. Alors, des clés pour justement prévenir ce stress et les effets néfastes du stress. Donc j'ai un ami qui a fait une vidéo sur la gym des méridiens et le taïkido. En fait, ce sont des exercices très rapides, très sympas. Donc, pour le taïkido, par exemple, c'est des exercices qui vous prennent 5 minutes le matin pour réveiller votre corps, 5 minutes le soir, justement pour libérer les tensions. Vous avez aussi une gym des méridiens qui dure 10 minutes, que vous faites le matin, avant le petit déjeuner, ou à chaque fois que vous êtes stressé, fatigué, justement pour vous ancrer et vous donner de l'énergie. Donc cette gym ne doit surtout pas être faite après le repas ni avant le coucher, parce qu'après le repas, votre énergie est au niveau du système digestif, donc vous avez besoin de cette énergie pour digérer les aliments, donc ne pas la bouger. Et pas avant le coucher, parce qu'avant le coucher, vous avez besoin de dormir, et au contraire, vous n'avez pas besoin de plus d'énergie. Donc, vous pouvez trouver le DVD sur ce site, sur ce site internet. Moi, personnellement, si j'ai aussi bien tenu dans ma dernière expérience professionnelle dans l'industrie pharma où le rythme était très intense, où j'avais des présentations internationales à faire devant le président et tous les directeurs généraux des pays, c'est parce que, par exemple, juste avant mes présentations, par exemple, je m'enfermais pendant 10 minutes dans la salle de présentation et je faisais la gym des méridiens. Donc, c'est vraiment quelque chose de très facile à faire que vous pouvez intégrer très facilement dans votre vie. Pour celles et ceux qui parlent anglais, vous avez une version gratuite de la gym des méridiens. Donc, Thierry, qui a été le créateur de cette gym des méridiens, m'a autorisé à faire une version anglaise. Donc, vous pouvez la trouver en anglais sur ces sites-là. Voilà. Et alors, pareil pour ceux qui
qui parle anglais. Je suis désolée pour les Français, mais bon, j'habite à Toronto et on parle anglais ici. Donc là, vous avez un lien avec un coupon pour profiter d'un mois de cours de méditation, de yoga et de fitness gratuitement. Voilà. Et vous, qu'allez-vous faire pour gérer votre stress à partir de maintenant? Quelles sont les 3 choses que vous allez implémenter dans votre vie à partir de maintenant pour gérer votre stress? Alors, merci à tous. Si vous voulez rester en contact avec moi, vous avez mon adresse email, aline@nature.com. Vous avez aussi ces liens chat où vous avez les liens pour la gym des méridiens, les replays de mes webinaires passés. Et s'il vous plaît, j'aurais besoin de feedback par rapport à ce webinaire, parce que c'est le premier que je fais en français. Donc, si vous êtes intéressé par d'autres webinaires sur la médecine chinoise, par exemple, avec les médecines chinoises, la gestion avec les médecines en harmonie selon la médecine chinoise, fertilité, grossesse, etc., n'hésitez pas. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît, vos feedbacks pour que je sache. Hippolyte, vous venez du Bénin? Oh, je ne suis jamais allée au Bénin. Je suis dans ma carrière professionnelle passée, j'ai fait quelques visites en Afrique, parce que mais jamais au Bénin. Ouais. Ah, on a travaillé ensemble à Sino. je vous ai rencontré? Non, on ne s'est pas rencontrés, mais au moment où tu devais arriver au Bénin pour une grande réunion, mais il y avait l'enfant qui attendait. C'est vrai, j'étais enceinte, c'est pour ça que je ne suis pas allée au Bénin. C'est cela. Oui, c'était ça. Une autre fois alors. C'est cela, c'est intéressant pour moi. Et donc, je t'assure que moi, je vais essayer de te suivre de temps en temps. Surtout la gestion du stress, c'est une chose très, très importante pour nous. Et par rapport à la médecine chinoise, il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer naturellement pour être équilibré. Oui, et c'est le but en fait de ces webinaires. Voilà. Je vois beaucoup ont du stress. Et en fait, les conseils que j'ai donnés aujourd'hui, c'est des conseils que je donne à mes patients. Et je pense que c'est des conseils qui peuvent bénéficier à beaucoup de monde. C'est pour ça que je fais ces webinaires. Donc, ça vous sert. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Oui, à bientôt, Hippolyte. Ouais. Donc, merci, Aline. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À une prochaine fois. Une prochaine fois. Et Jennifer, oui, manière de gérer les maux de dos, donc c'est le méridien du Rhin pour les lombaires. Donc, j'en ferai un, je pense. Merci Karine. À bientôt tout le monde. Et, prenez soin de vous. Et en ce moment, avec ce qui se passe avec le Covid, vraiment prenez soin de vous. Rajoutez de la joie dans votre vie. Faites du plaisir pour le cercle vertueux des 5 éléments puisse continuer à tourner. Voilà. Grosse bise à vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.